Bonjour et bienvenue sur le podcast de RevTech System, une vision sur la robotique. Je suis Thomas Giguère, ingénieur aux applications, et aujourd'hui, je suis avec Alexandre Paré, cofondateur de RevTech, et on vous présente la rediffusion de notre webinaire exclusif en collaboration avec Investissement Québec, portant sur l'initiative Grand V. Salut Tom, salut tout le monde. Ouais, on est vraiment content pour vrai de partager le webinaire là, sur le programme Grand V avec Investissement Québec. On sait qu'avec les incertitudes économiques, les tensions commerciales avec les États-Unis, bref, on dirait qu'à chaque jour ça change. Mais bref, on a pris le temps avec les gens d'Investissement Québec de faire le tour du programme Grand V. D'être sûr de comprendre comment ça fonctionne, puis de voir aussi comment ça peut être applicable à notre entreprise, puis les bienfaits, là, malgré la guerre tarifaire qui amène son lot d'incertitudes, le programme Grand V est vraiment là pour aider, puis on est super content de partager le webinaire aujourd'hui. Super, exactement. C'est vraiment une belle initiative là, d'Investissement Québec. Puis sur ça, on vous laisse avec la rediffusion et restez avec nous jusqu'à la fin pour la conclusion. Ce webinaire qu'on présente en collaboration avec Investissement Québec par rapport à leur programme Grand V, là, webinaire intitulé « Accélérer votre image, multiplier vos gains ». On a la chance aujourd'hui d'accueillir Sarah-Kim Simard, qui est conseillère d'affaires principale réseau régional d'Investissement Québec, puis Tony Leclerc, directeur de compte chez Investissement Québec. Salut Tony, salut Sarah-Kim, comment ça va? Ça va très bien, merci. Allô, Merci d'être là aujourd'hui. En gros, on va faire, ce sera pas long, je vais retrouver mon curseur pour ma slide. En gros, agenda aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire une présentation rapide de RevTech. Là, on va être très bref pour ceux qui ne nous connaissent pas. Puis ensuite, je vais passer le micro à Sarah-Kim et Tony là, qui vont présenter Investissement Québec, le programme Grand V. Puis ils vont présenter l'exemple de financement du programme Grand V. Puis on va se garder une période de temps pour les questions. Si jamais vous avez des questions qui pop pendant la présentation, n'hésitez pas, je pense, à les mettre dans le chat. Ça va permettre de faciliter après et d'être rapide là, sur les réponses. Donc, chez RevTech, on a fondé, je suis cofondateur, je me présente Alexandre Paré, cofondateur de RevTech System avec Sébastien Blanchette. On est une entreprise en intégration robotique. On a débuté à Saint-Joseph en 2016. On est maintenant rendu à Sainte-Marie dans nos nouveaux locaux depuis à peu près 2 ans. Notre mission, c'est vraiment de libérer le potentiel de nos clients par la technologie, par l'automatisation, par la robotisation. Donc, principalement les manufacturiers un peu partout au Québec. Donc, on a la rareté de main-d'œuvre, donc avec les technologies de leur permettre de continuer leur croissance malgré la rareté de main-d'œuvre, mais aussi de leur permettre de libérer les employés qu'ils ont pour vraiment les faire focuser sur des tâches à valeur ajoutée. On veut les aider à poursuivre leur croissance via les différentes technologies de robotique, vision, intelligence artificielle et autres. Donc, nos services, on est un intégrateur de solutions clés en main pour ce qui est de cellules robotiques, donc cellules de soudage, palettisation, peinture ou autre, automatisation, vision artificielle, donc soit utiliser le robot pour faire un contrôle qualité, utiliser la vision pour faire de la modification de trajectoire robot ou autre. Puis aussi, on a un gros... une de nos valeurs, c'est vraiment de croire que oui, en déployant des solutions chez nos manufacturiers, on les aide à avancer dans la technologie, mais on est aussi beaucoup, on force beaucoup à faire de la formation en entreprise, aider à la maintenance, au support technique, parce qu'on pense que le savoir-faire en robotique et technologie chez nos manufacturiers doit aussi grandir pour être sûr qu'on accélère leur croissance technologique. Donc, rapidement, je vais pouvoir, juste avant de céder la parole à Sarah-Kim, le but du webinaire, puis la raison un peu pourquoi qu'on a planifié ce webinaire-là, c'est souvent, on va se faire demander, est-ce qu'il y a de l'argent qui va tomber du ciel à un moment donné sur mon bureau pour que je puisse réaliser des projets sans quasi rien faire? On sent des fois les manufacturiers, peut-être pas déçus, mais ils ont une attente où c'est très rapide d'avoir un financement. Mais le but du webinaire aujourd'hui, c'est que le programme Grand V est un programme qui a vraiment beaucoup de potentiel, qui est vraiment là pour aider les manufacturiers. Fait qu'on veut être sûr que les gens comprennent bien qu'est-ce que ça prend pour appliquer dans le Grand V, comment que ça marche, comment ça fonctionne, comment ça va vous aider. Puis aussi, souvent, on parle... nous, on va souvent donner une soumission d'une cellule robotique clé en main, puis c'est ce qu'on regarde à financer. Mais on va voir dans l'exemple aussi qu'il y a plein de trucs là, qui doivent être aussi pris en considération dans le programme de financement qui va aider à avoir encore plus d'aide pour vos projets. Fait que, en espérant que tout ça vous aide à éclaircir un peu ce monde-là avec le programme Grand V. Donc, Sarah-Kim, je te passe le micro. Merci, Alex, pour Ça fait plaisir.
Alors, bonjour à tous. Donc, on est super choyés là, d'être invités, Tony et moi, à participer à ce webinaire pour faire mieux connaître notre programme Grand V, puis aussi vous montrer que nous sommes accessibles. Là. Donc, Tony et moi sommes dans l'équipe Chaudière-Appalaches. Petite présentation là, corporative là, de notre grande famille Investissement Québec, là, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, là, qui est Grand V aujourd'hui. Donc, chez Investissement Québec, on a 4 grands piliers. Donc, comme Alexandre l'a dit, moi, je suis conseillère d'affaires principale. Donc, je suis dans le volet conseil d'affaires. Donc, on va faire justement tout ce qui est alignement de projets stratégiques. On va suivre l'entreprise dans sa croissance à tous les niveaux. Donc, justement, aligner des projets, que ce soit en amont ou dans le suivi des projets, là, on va être là, puis on va faire les références justement à nos autres lignes d'affaires là, au moment opportun. On a aussi justement une autre ligne d'affaires qui est accompagnement technologique. Donc, tout ce qui est automatisation, robotisation, tout ce qui est transformation numérique, performance environnementale, industrielle, appui au développement de produits innovants et conformes. Donc, on a quand même là, des actifs là, pour 50 millions là, dans nos laboratoires pour justement faire ce genre d'accompagnement technologique-là. On a 2 autres lignes d'affaires, l'international et le financement. Au niveau de l'international, le but, c'est vraiment de diversifier vos marchés avec lesquels vous travaillez. Là, c'est très d'actualité actuellement avec ce qui se passe aux États-Unis avec Trump. Donc, un des services qu'ils peuvent offrir, c'est vraiment de vous mettre en maillage avec des acheteurs qui sont en Europe, en Afrique, en Amérique latine. On fait aussi une veille sur les marchés étrangers pour voir c'est quoi les tendances, les opportunités, les risques. Et aussi, on fait de l'intelligence d'affaires pour essayer de vous offrir une stratégie quand il vient le temps de vous établir dans un nouveau marché. Et aussi, on a le segment d'affaires de financement dans lequel je suis. Ici, on peut venir financer à peu près n'importe quoi chez Investissement Québec. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de travailler avec votre partenaire pour vous donner de la flexibilité. On est capable de faire garantie de prêt, garantie de crédit aussi pour vos prêts court terme. On a des directeurs de compte qui sont juste dans les cohortes et dans les OSBL. Et finalement, peut-être deux services qui sont très peu connus. On est capable de venir financer les crédits d'impôt. J'imagine que la plupart d'entre vous font des demandes de crédits d'impôt à chaque année. Nous, qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est de vous avancer l'argent d'avance et vous nous repayez quand les paliers gouvernementaux vous renvoient vous remboursent en fait les chèques. Et aussi, un autre produit qui est très peu connu, on investit dans 70 fonds d'investissement chez Investissement Québec, comme par exemple dans celui de Ange Québec, et on est capable de vous référer aux besoins à ces différents fonds-là pour réaliser un de vos projets. On va vous présenter justement, là, le but de la rencontre, c'est de vous présenter là, le programme Grand V. Quand on parle de Grand V, est-ce qu'on est admissible? Il y a comme quatre grands mots, là, tu peux changer aussi la slide. C'est tout ce qui est productivité, développement durable, automatisation, hausse de la productivité, compétitivité. Donc, aussitôt qu'on a un de ces aspects-là, en fait, il faut penser à nous et notre programme Grand V. Quand on parle d'innovation, on veut juste vous montrer là, les données statistiques, là, mais c'est sûr que les données montrent qu'il y a une corrélation positive entre l'innovation et l'augmentation du chiffre d'affaires. Les entreprises qui innovent enregistrent souvent des marges bénéficiaires aussi plus élevées. Fait que c'est avec notre programme là, qu'on veut aussi aider les entreprises à y parvenir. En fait, concrètement, c'est quoi le Grand V? C'est une combinaison du financement flexible et de vous offrir aussi une banque d'heures avec notre Investissement Québec Innovation. Donc, au niveau du financement, c'est quoi exactement? C'est sous forme de prêt. C'est important de le dire, ce n'est pas de la subvention, mais c'est du prêt. Ça prend un minimum de 250 000 de financement. Et on peut vous octroyer un moratoire jusqu'à 48 mois. Et ça, sans venir impacter le taux d'intérêt. Donc, on essaie de vous offrir un taux d'intérêt qui est au marché. On veut donner un amortissement qui est flexible, qui est souvent basé sur la durée de vie utile de qu'est-ce qu'on finance. Et il n'y a aussi aucun frais de dossier relié à ce financement-là. Fait que souvent, ça représente quand même des économies de quelques milliers de dollars. Exact. Puis pour le volet, justement, technologique, donc quand on parle de Duo, c'est notre branche d'accompagnement technologique qui vous pouvez bénéficier, dans le fond, jusqu'à 100 heures offertes avec un expert en innovation sur un mandat de votre choix. Donc, le mandat n'est pas nécessairement lié à
à l'immobilisation qu'on a financée, mais on peut justement aller chercher un rabais là, de 40% sur un mandat avec notre ligne IQ Innovation. Donc, on peut aller jusqu'à 20 000 là, de rabais pour un accompagnement technologique. Ça peut être dans le temps, souvent, ça peut être avant de réaliser le financement. Fait que 12 mois avant, exemple, je voudrais faire un layout, puis ça va mener à un financement, justement, achat d'équipements, agrandissement de bâtiments. Ou, justement, il y a des entreprises qui vont signer un financement, mais qui ne savent pas nécessairement encore dans quoi ils vont se lancer. Bien, on peut aussi avoir ce rabais-là 12 mois plus tard. Fait que, 12 mois avant, 12 mois après, là, pour pouvoir bénéficier du rabais. Qu'est-ce que ça comprend? C'est quoi les dépenses admissibles à ce programme-là? En fait, c'est tout ce qui touche productivité, innovation, puis technologie propre. Puis il faut faire attention. Souvent, les gens ont le réflexe de penser, ça me prend un investissement CAPEX en équipement ou je dois agrandir mon usine, mais c'est pas du tout ça. On pourrait avoir un projet où on a 100% de soft cost. Comme par exemple, ici, là, des dépenses en R&D pourraient être admissibles à notre projet. Fait que c'est vraiment, ça peut toucher l'innovation de votre produit, votre procédé de fabrication, de votre commercialisation, de faire des changements au niveau de votre organisation aussi, ça pourrait être des dépenses qui sont admissibles. On a mis aussi l'adoption de pratiques éco-responsables ou si vous êtes aussi à la phase 0 à ce niveau-là, ben, une étude de faisabilité ou des honoraires professionnels pour un consultant pour vous aider à débuter pourrait être aussi admissible au programme Grand V. Au niveau là, des types d'accompagnement technologique qui sont offerts, je l'ai un peu donné l'exemple tantôt, mais c'est tout ce qui va être recherche, sélection, implantation de technologies innovantes, des projets d'agrandissement, reconfiguration, quand tantôt je parlais de layout, amélioration de produits, développement d'un nouveau procédé industriel, des implantations technologiques. Je vous dirais là, qu'on peut faire pas mal de tout. Là. On est quand même assez créatif, donc juste pour vous donner des exemples pour voir comment ça peut s'appliquer dans vos entreprises chez vous. Et corrige-moi si je me trompe, mais tantôt on parlait, nous, souvent, on va offrir à nos clients une soumission d'une cellule clé en main robot, mais le client, lui, pour maximiser son aide financière, devrait regrouper tout ce qui est autour. Là. On parle projet d'agrandissement, souvent reconfiguration, implantation d'usine peut venir avec l'achat d'une cellule robot. Est-ce que le client, lui, serait capable de bundler ça dans un même montant pour demander de l'aide à Grand V pour son projet? Oui, exactement. Donc, de pouvoir combiner, on est capable de dire que le nouveau bâtiment, l'espace qui était réservé, va être réservé aussi pour les nouveaux équipements. Donc, on améliore nécessairement la productivité de l'entreprise. On voit ça comme un gros projet, effectivement. Puis on va le voir justement là, dans l'exemple. Il n'y a rien de mieux qu'un exemple pour mieux comprendre. En fait, c'est vraiment un projet qu'on a réalisé là, il y a quelques mois dans la région de Québec. C'est une entreprise manufacturière dans les portes et fenêtres. Il y avait un projet de 4,2 millions. L'entreprise voulait moderniser une partie de son parc d'équipement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a pu travailler avec le programme Grand V et avec le programme ESSOR. De la façon qu'on a fait, on a Investissement Québec Innovation a travaillé en amont. Donc, ils ont bénéficié d'une banque d'heures de 100 heures pour revoir le layout de l'entreprise et pour développer aussi un nouveau procédé de fabrication industrielle. Ça a été fait en amont. Puis par la suite, on était revenu avec le financement. Comme j'ai dit tantôt, on veut toujours travailler. On essaie toujours de travailler avec votre partenaire qui est déjà en place. Dans ce cas-là, il y avait Desjardins. Donc, Desjardins était revenu pour 1,5 million. On a pu travailler, on avait le programme ESSOR, on a utilisé le programme ESSOR pour 1,2 million. À ce moment-là, le taux d'intérêt était à 1,6% sur 10 ans, ce qui était très intéressant. On a pu lui donner... Le client voulait 24 mois de moratoire là, parce que c'était le temps qu'il anticipait pour que sa machine fonctionne à pleine capacité. Donc, 1,2 million avec ESSOR. On est venu faire un petit peu plus que 900 000 avec le programme Grand V, où là, on lui a offert un 24 mois de moratoire, pas de frais d'études, ce qui représentait peut-être une économie entre 6 et 8 000 avec un amortissement qui était flexible. Et en plus de ça, on était capable de venir chercher un 500 000 avec le DEC, Développement économique Canada. Donc, c'est un 500 000 qui, lui, est sans intérêt, 24 mois de moratoire aussi avec un remboursement sur 5 ans. Et en plus de ça, le client a pu bénéficier du crédit d'impôt en investissement qui était aux alentours de 15 qui représentait environ là, 525 000 en dollars. Fait que, vous voyez que c'est quand même plusieurs beaux incitatifs pour que le client passe à l'action.
Notre type de financement, Investissement Québec a quand même une cible très ambitieuse là, pour les 2024 à 2027. On voudrait financer pour 4,5 milliards de financement, non pas de projet, mais de financement dans le marché. Donc, c'est notre cible qu'on s'est mis. Ici, rapidement, là, juste pour vous donner ou rafraîchir la mémoire là, sur votre contact chez Investissement Québec. Là, donc, on a notre directeur régional et tous nos directeurs de compte là, sur le terrain. Donc, on en a 7. Fait que, si justement vous avez des projets en tête, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les contacter. Si vous n'avez pas de contact encore, c'est sûr que Tony et moi aussi serons bien disponibles pour bien vous accompagner, vous diriger à la bonne personne. Donc, ça, c'est pour les directeurs de compte. Puis, dans la prochaine slide, on a les conseillers d'affaires principaux. Là, donc, nous, on est répartis par territoire. Là, donc, on est 3 à couvrir Chaudière-Appalaches. Mais bref, si vous vous trouvez aussi dans une autre région du Québec, là, on pourra bien vous référer à nos collègues. C'était juste pour allumer des petites lumières là, à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des projets, vous voulez juste en parler, vous ne savez pas si c'est admissible, justement, gênez-vous pas, on est facile d'accès, on est très terrain, on est basé sur le territoire, on connaît bien justement notre réseau. Fait que, comme Alexandre disait là, d'entrée de jeu, c'est sûr qu'il y a quelques étapes à franchir là, avant d'avoir le financement, mais sachez qu'on est quand même proche de vous, puis on va vous accompagner là, le mieux possible dans tout ça. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions dans le chat? Pour une personne, Sarah-Kim et Tony, c'est quoi vos recommandations des premières étapes d'une personne qui a une idée de projet en tête, mais qui n'a rien sur papier en ce moment, mais vraiment juste une idée? Quel chemin qu'elle doit prendre dans un premier temps? Veux-tu je commence, Tony? Dans le fond, c'est sûr que la porte d'entrée, souvent, les conseillers d'affaires principaux sont la porte d'entrée des entreprises chez Investissement Québec. Fait qu'on va regarder avec elles, en fait, est-ce que le projet est viable? Est-ce qu'il y a d'autres, sur le marché, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont réalisé ce genre de projet-là? Fait que des fois, il y a du maillage aussi à faire dans le réseau, puisque je leur dis, hey, tel client, il a fait le même type de projet. Parlez-vous, voir comment ça l'a été. Après ça, on est super connecté avec le terrain et les partenaires aussi, là. Fait que de réunir et d'aller voir justement qui seraient les meilleurs joueurs pour aider le client. Fait qu'on va défricher tout ce volet-là. Puis challenger aussi le client sur ses projets. Puis, ultimement, quand on arrive à un projet plus de financement où on travaille des fois avec notre équipe EQ Innovation en amont pour valider certaines choses, puis après ça, on va faire la passe au financement. Puis c'est sûr que quand ça arrive au directeur de compte, ils sont super contents, puis ça sécurise aussi le projet dans le sens qu'ils ont été challengés, bien accompagnés par des professionnels aussi là, dans le projet. Puis on travaille beaucoup avec l'écosystème aussi, là, tout ce qui est les centres collégiales de transfert technologique et tout. Fait qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on est les meilleurs dans tout. Là, fait que c'est quand même aussi assez aidant pour les entreprises là, de se retrouver finalement à travers tous les organismes en développement au Québec. Guillaume, oui. Ça marche. Oui, exact. Ça va fonctionner. Écoute, moi, oui, dans avec le fond, Guillaume, oui. Oui, exact. D'ailleurs, bon midi. Allô, Guillaume. Écoute, j'essaie de comprendre, mais dans le fond, tu as l'essor, je commence à le connaître un peu. Là. Grand V, là, au final, la plus grande différence, c'est qu'il n'est pas nécessairement attaché à un investissement CAPEX. Là. Ce serait tout ça la définition principale. J'essaie de voir un petit peu la différence entre. Les dépenses admissibles peuvent se rassembler un petit peu entre le grand V et le SR, ça c'est certain. Parce que dans les SR, des fois, on est quand même capable de venir financer des soft costs, comme par exemple un ERP. Ça c'est certain. Okay. Les grandes différences, des fois, ça peut être sur la tarification. Tu sais, le SR, fut un temps, il était à taux zéro. Là, jusqu'à tout récemment, il était des taux des obligations de moins 0,2. Fait que juste la tarification peut être une bonne différence. Puis avec SR, souvent, on est limité à 30% des dépenses admissibles. Okay. Chose qu'on n'a pas avec le duo, avec le grand V, là, ou qu'on n'a pas de limitation au niveau du pourcentage. On ne veut pas le financer, on ne va pas le financer à 100%, mais on n'est pas limité à 30% comme on l'est actuellement avec SR. OK. Ouais. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que SR, c'est un produit mandataire qui administre pour le ministère de l'Économie et de l'Innovation, tandis que grand V, c'est nos fonds propres. Fait que c'est nous, Investissement Québec, qui l'administre. On dit toujours qu'on a deux poches, là, la poche droite et la poche gauche. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on est beaucoup plus flexible, puis
c'est à nous les fonds, dans le fond, pour Grand V. Puis SR, ben, on est mandataire. Fait on est quand même tributaire de tout ce qui se passe dans tout ça. Là. Puis comme Tony disait, il y a d'autres différences, mais juste de comprendre je pense que les deux segments, ça peut être bien. C'est une bonne question, Guillaume. Non, c'est ça, parce que, mettons, OK, je pars aujourd'hui un projet de développement de produits, peu importe, là, d'amélioration de produits, puis là, je vois que ça va coûter 350 000, mettons. Alors, actuellement, mettons, je regarde dans SR, je suis pas sûr, en tout cas de mémoire, j'ai pas de mémoire, là. Je suis pas sûr que ça répondait nécessairement aux critères d'admissibilité à SR, mais ça répondrait peut-être à Grand V, ou peut-être que je me trompe, puis ça répondait à SR aussi, puis je me souviens juste plus. Le développement de produits avec SR, c'était plus, oui, c'est difficile à financer. Fait qu'on pourrait y aller avec le Grand V. Là, on va avoir, théoriquement, on va avoir une nouvelle mouture du programme SR qui va sortir après le 1er avril 2025. Fait est-ce qu'ils vont avoir les dépenses admissibles à suivre? Mais tu sais, souvent, on va essayer de mettre les dépenses admissibles dans le programme qui est le plus avantageux pour l'entreprise. Fait que, tu sais, si les dépenses admissibles sont admissibles à SR, puis que SR, il y a du taux sans intérêt, on va commencer par aller remplir SR, puis après ça, on va prendre Grand V, par exemple. OK, c'est bon. Félix, une petite question par rapport, vous avez fait allusion au Félix Lachance Mécanium. Souvent, nous, a priori, il va y avoir, mettons, des besoins clients de développer quelque chose de nouveau, là, un nouveau procédé de production. Puis souvent, ça va passer avec l'analyse de départ, avec soit une étude de faisabilité technique, tout ça, ce qui n'est pas de grande envergure en dollars, là, mais après, oui, ça peut être des procédés plus coûteux, évidemment, là, des chaînes de production, des machines spéciales. Est-ce que le volet études, avez-vous des suggestions à faire pour financer la première étape? Parce que souvent, ça peut être un go-no-go qui va déterminer après l'envergure du futur projet, là. Mais seulement la partie études. La partie études, on est capable d'en voir une partie justement dans le Grand V. C'est sûr que le remboursement se fait après le financement, mais oui, on est capable de regarder justement, tu sais, c'est sûr que ça prend quand même un certain minimum de projets, puis il y a d'autres programmes aussi par rapport à différents secteurs dans le Québec, là, fait que, tu sais, je veux pas trop m'avancer là-dessus, mais c'est parce que des fois, il y a des enveloppes aussi plus régionales qu'on va aller utiliser, là. Fait que c'est de maximiser étape par étape, mais c'est toujours avec le conseiller d'affaires principaux, là, qu'on s'entend avec ça. Il y a d'autres petites enveloppes aussi, comme c'est sûr que ces temps-ci, on est en fin d'année financière gouvernementale, là. Donc, c'est sûr qu'au 1er avril, là, c'est là qu'on va savoir on va savoir en fait les nouvelles moutures de programme et comment qu'on peut mieux accompagner là-dedans, mais c'est toutes des choses là, que notre équipe IQ Innovation fait. Fait que c'est souvent en fonction du secteur de l'entreprise, est-ce qu'il est en bonne santé financière et tout, ben, c'est le genre de petits paramètres qu'on valide aussi, là, à savoir comment qu'on aligne le projet, là, mais c'est de les diriger vers nous, puis on pourra justement voir qu'est-ce qui est possible. C'est sûr qu'on essaye toujours de trouver les leviers financiers disponibles parce qu'on sait que ça accélère la croissance aussi, là, mais effectivement, c'est quelque chose. Ça serait du cas par cas, on peut voir, parce que ce que je voulais mentionner, c'est souvent la partie analyse ou étude de faisabilité. Là, c'est de la consultation des heures, on sort des concepts, etc. Mais on ne connaît pas dès le départ, avant de débuter le mandat, ça va être quoi l'envergure du projet final, parce qu'on ne connaît pas les technologies précisément. Là. Mais ça serait de voir avec un conseiller qu'est-ce qu'il peut faire. Puis j'imagine qu'au 1er avril, peut-être qu'il peut y avoir d'autres choses, de ce que je comprends. Là. OK. Exactement. Merci OK. beaucoup, Félix. La dernière question là, de Pauline là, de Cadio de chez Transal. Si je comprends bien la question, c'est y a-t-il une limite de cumul pour les aides publiques dans Grand V? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça. Si on peut bundler d'autres trucs de financement public. Si on prend juste le Grand V, il n'y a pas de cumul d'aide gouvernementale à respecter. Cependant, quand on vient de mixer avec du SR, là, je dois respecter le cumul d'aide gouvernementale d'SR. OK, parfait. Donc, tout ça va dépendre du montage du projet dans son ensemble. Donc, il va y avoir une évaluation. Est-ce que c'est plus pertinent, SR, sans l'aide publique ou inversé? Parfait. Je voudrais prendre un petit 5 secondes pour remercier Sarah Kim et Tony là, de votre temps et des explications. Puis, j'inviterai vraiment tout le monde à soit nous contacter, soit moi, nous chez Restec ou directement Sarah Kim ou Tony. On va pouvoir rediriger vers les bonnes places. Exactement. Merci pour l'invitation.
Merci tout le monde d'avoir écouté la rediffusion de notre webinaire qu'on a réalisé avec Sarah Kim et Tony de Investissement Québec. On espère que ça vous a donné des idées là, pour augmenter et diversifier votre production, peu importe les incertitudes du marché actuellement. Puis on espère que le webinaire a été une description concrète du programme Grand V. Super. Et si vous voulez aller plus loin, chez RefTech System, on est vraiment là pour vous accompagner étape par étape dans vos projets. Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre réseau. Ça pourrait faire une vraie différence pour une autre entreprise. Merci encore et à bientôt pour un prochain épisode.